En fait, un pitch, c'est comme une première rencontre. C'est une discussion avec des inconnus. Et un bon moyen de commencer ce genre de conversation, c'est de trouver un point en commun. Vous allez me dire, bon courage pour trouver un point en commun avec une salle de 100 personnes. Eh bien, figurez-vous que nous en avons bien un. Si je vous demande comment vous êtes venu ce soir, là, chacun d'entre vous repense à son trajet. Ce point commun, vous l'aurez deviné, c'est la mobilité. À l'heure actuelle, on a pu observer une vague de mobilité électrique, avec des engins comme les overboards ou encore les trottinettes électriques. Ces engins font peur, n'est-ce pas ? On a du mal à s'y habituer parce que ce sont des systèmes qui ne sont pas intuitifs. On a peur de tomber, de perdre le contrôle. Eh bien, chez Atmosgear, on a fait le pari de concevoir un engin de mobilité électrique qui soit intelligent, intuitif, connecté, fiable et surtout à la portée de tous. 160 000 km, c'est la largeur cumulée de tous les cours d'eau qu'il y a en France. 10 millions de kilomètres carrés, c'est la longueur, la surface de la zone économique exclusive, ce qui en fait la deuxième juste derrière les États-Unis. Mesdames et messieurs, bienvenue en France. L'enjeu écologique est celui qui définira le XXIe siècle, et la protection des cours d'eau est majeure. Biodiversité, régulation de la température, voies navigables, qui sont nécessaires à l'environnement, aussi à l'environnement qu'à l'économie. Une surface aussi vaste est difficile à protéger sans moyens de surveillance efficaces. C'est pour cela que je suis présent face à vous ce soir pour vous présenter What's In. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, alors même que nous l'utilisons dans plein de domaines où la potabilité n'est pas forcément nécessaire. C'est pourquoi nous sommes concentrés sur l'eau utilisée pour l'arrosage intérieur et pour les toilettes. Cela correspondrait à 19,5 litres par personne et par jour, potentiellement récupérable. Notre idée, SWAM, elle est très simple. Proposer un siphon de remplacement sur lequel il y a une voie de déviation permettant de se fixer à un réservoir annexe pour récupérer l'eau. Grâce aux subventions fournies par l'UTC et les équipes étudiantes qui m'ont épaulé, j'ai pu développer un premier prototype. Et à l'heure actuelle, je suis à la recherche d'investisseurs pour pouvoir financer mon premier dépôt de brevet et ainsi accélérer le processus de prototypage, m'ouvrir à de potentiels partenaires, ensuite recruter des ingénieurs, notamment en mécanique et en électrique, pourquoi pas rechercher un incubateur, et enfin prendre contact avec de futurs sous-traitants. Pour finir, voici le fonctionnement simple de notre produit. C'est un siphon classique qui, avec une voie de déviation, comme vous voyez ici, relie l'eau dans un réservoir arrosoir, et lorsqu'il est plein, l'eau remonte et part dans les circuits classiques. On voit ici qu'il y a un connecteur, c'est le même que pour les solutions, par exemple, de tuyaux d'arrosage, et lorsqu'on le débranche, l'eau automatiquement est stoppée. Comme je disais, la conception de ce projet a commencé fin juin à l'Université de technologie de Vienne. J'ai eu 15 jours pour le développer. Je l'ai continué chez moi, à La Réunion, pendant les vacances universitaires. Et j'ai eu l'opportunité d'aller le présenter à New York dans le cadre d'un autre projet. Et je suis très heureux d'avoir pu vous le présenter ici ce soir. Ce projet n'a pas encore fait l'objet d'un dépôt de brevet dans sa forme actuelle, car il est encore amené à évoluer, à avoir des modifications techniques substantielles autant sur son design que sur la technique. Et pour aborder ces modifications et cette évolution, j'espère tout votre soutien à vous tous ce soir. Je vous remercie.